Et vous venez ce matin avec un chiffre édifiant. C'est 147 ans. 147 ans, c'est le temps qu'il faudrait pour arriver à parité dans le secteur de la gestion d'actifs, des sociétés de gestion, on va dire. Parce qu'aujourd'hui, on est assez loin de la parité homme-femme, pour dire le moins. C'est le média londonien Citywire qui l'a annoncé hier dans une étude. Et ce qui ressort en fait, Lorraine, actuellement, c'est que le pourcentage de femmes gérantes, tenez-vous bien, il atteint péniblement les 12,5%. Alors certes, énorme évolution depuis l'année dernière, plus une hausse de 0,4 points. Enfin bon, c'est quand même pas gagné, on n'y est pas. Idem pour la taille moyenne des portefeuilles qui sont attribués aux femmes et qui a donc très légèrement augmenté. Mais c'est vrai que dans les deux cas, les scores ils sont bien inférieurs à ceux des hommes. Ce qui revient donc tout simplement à dire que dans la gestion d'actifs, eh bien, c'est les hommes qui continuent d'être majoritaires. J'ai presque envie de parler d'hégémonie, même si c'est pas une domination totale. Mais quand même, pour la parité, on attendra, puisqu'il va falloir attendre donc 147 ans. Ce qu'on apprend aussi dans cette étude, c'est que très peu de femmes sont nommées à la tête de nouveaux fonds et que les sociétés de gestion, eh bien, elles ont du mal à les retenir, notamment à des postes à haute responsabilité. Alors, je ne vais pas vous servir tous les chiffres, je précise juste qu'en France, c'est BNP Paribas AM qui se hisse en haut du palmarès avec 100 managers où les femmes sont les plus représentées. Mais c'est vrai que cette étude, elle soulève quand même plusieurs questions. Pourquoi les sociétés de gestion, elles ont tant de mal à retenir les femmes dans des hautes fonctions? Première question. Quel est le cadre de travail qui leur est proposé? Et puis surtout, il y a peut-être aussi cette question de la rémunération servie. Est-ce que sur cette question de la rémunération, on est proche de la parité? Alors l'étude, elle ne l'indique pas, mais on peut se poser la question. Est-ce qu'à investissement humain, je parle, égale la rémunération, elle est équivalente? Je pose la question, il y a forcément une raison. Et c'est d'autant plus dommage qu'on connaît quand même l'intérêt que portent les femmes à l'investissement, au placement, et surtout la rigueur dont elles font preuve lorsqu'il s'agit d'arbitrer leur portefeuille. Je ne parle même pas des performances, on connaît déjà tous la réponse.